allons maintenant entrer dans le thème de la soirée, hein, Monsieur le Président. Le thème, c'était quoi? Un dialogue perdu d'avance, élection perdue d'avance. Alors, pour nous, c'est tellement fondamental de s'attaquer un peu à cette question parce que dans notre pays, je crois que nous avons, on va dire, deux fléaux politiques. Deux. Le premier, c'est la tendance à participer à des élections perdues d'avance. Le second, c'est la tendance à l'ouverture pour des dialogues qui finissent toujours par être des dialogues conviviaux, mais dans lesquels on finit par en réalité condamner le Gabon à la prise en otage par les Bongos. Et donc, s'attaquer un peu à ça, c'est décortiquer un peu les réalités politiques gabonaises pour faire voir aussi parfois pourquoi il nous semble à nous tellement évident qu'en fait, notre opposition a une part de responsabilité dans la continuité des Bongos au Gabon. Et cela amène souvent à des questions. Est-ce que notre opposition veut vraiment le changement? Ou est-ce qu'on se contente simplement d'un système parasitaire par lequel on se dit, bon, on va manger, on s'accroche un peu comme des parasites à l'hôte, hein, parce que le parasite ne veut jamais que l'hôte meure. Ce que le parasite veut, c'est que l'hôte survive et subsiste et que eux sucent simplement le sang petit à petit. Si l'hôte meurt, ben, on ne peut plus rien manger et on meurt soi-même. Donc, nous, ça nous dérange un peu à chaque fois que de vrais débats devraient être posés, que ce soit plutôt des dialogues un peu improvisés, mais des dialogues généralement initiés par les Bongos, et où finalement l'opposition finit toujours par aller se casser les dents. Dans l'histoire de notre pays, hein, je retiens toujours au minimum 4 dialogues importants, et je vais en parler un peu. Nous avons eu le plus grand dialogue, à mon avis, post-colonial hein, au Gabon, c'était la conférence nationale, 90. Mais la conférence nationale, qu'on le veuille ou pas, elle a couché quand même d'une souris. Cette souris, c'était quoi? Nous n'avons pas fait de la conférence nationale une conférence contraignante. C'est-à-dire que, comme au Bénin, eux, ils ont dit, voilà, les résolutions de la conférence sont contraignantes, souveraines, et du coup, chacun devait y obéir. Au Gabon, il n'y a pas eu ça tellement. En 94, ils ont eu les accords de Paris. Mais aujourd'hui, ces accords sont un peu comme, je ne sais pas. Et ce qu'on voit, c'est plutôt que la seule chose qui est ressortie de ces accords a été le franc électoral. C'est la seule chose. Mais on sait pourquoi la donnée du franc électoral a survécu. C'est par là que le régime canalise l'argent de la corruption. Des gens qui attendent l'argent des élections ou enfin ce fameux franc qui est supposé nourrir les partis devient un instrument de corruption où on calme en fait toute velléité révolutionnaire. Et à partir de là, les partis politiques se font, on va presque dire, les relais de la calmie politique. On ne veut pas déranger ce côté-là des choses. Et cela a tendance à devenir, on va presque dire, une sorte de vente du Gabon au Bongo. Et moi, ça me dérange énormément. Il y a eu les accords d'Arambo, qui sont aujourd'hui un vieux souvenir dans l'histoire politique de notre pays. 2006. Et puis, on a eu l'avorton de dialogue, hein, qu'on appelle le dialogue politique d'Angonje, en 2017. Et encore là, rien de probant. Les gens ont participé, mais ce qu'on a vu, c'était plutôt un concours de mode. C'est-à-dire, les gens vont se pavaner, chacun veut montrer que je suis là, et après, on voit comment se partager les postes. Mais rien encore de probant. Donc, tous ces dialogues deviennent des dialogues de positionnement où chacun va plutôt se vendre son image. Et à la fin, ce sont les partages de pouvoir qu'on voit. Des absorptions d'éléments de l'opposition que l'on croyait crédibles de par le passé, mais qui se retrouvent toujours à aller à la soupe. Donc,
Ces dialogues-là, il faut déjà aller à la source. Bon, quand j'avais écrit ce fameux livre, hein, Le Gabon en danger, que vous pouvez trouver sur la page bdpmogouam.org ou sur ma page Facebook, quelque part, ce bouquin, il a quelque chose de fondamental parce que l'un des intellectuels du PDG, hein, qu'on appelle Éric Dodo Bungenza, nous avait déjà parlé un peu du manège du PDG pendant la conférence nationale. Lui, il nous dit clairement que, et là je vais vous lire un extrait de ce qu'il avait écrit, parce que, encore une fois, nous, dans l'opposition, on croit que le PDG, ce n'est que des maboules. Mais ils ont aussi des intellectuels, mais des intellectuels qui travaillent dans le sens machiavélique. On peut être un intellectuel et ne pas être moral, hein, attention. Il y a des intellos qui vont promouvoir la dictature, qui vont écrire de manière rationnelle pour justifier la dictature, ou le génocide, ou tout ce qu'on peut imaginer d'inhumain dans les activités humaines. Mais Dodo Bungenza nous dit que pendant la conférence nationale, par exemple, le but de son camp, et là je lis ce que j'avais écrit, hein, le but de son camp a toujours été de biaiser. Selon lui, le grand camarade avait en effet mis en place des mécanismes de création d'associations à caractère politique et celles à caractère apolitique. Cette stratégie eut un objectif principal: mieux tirer les ficelles et mieux jouer les claviers lors des assises de la conférence nationale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chers amis? Ça veut dire que dans ce dialogue qui était pourtant sacré pour la nation, Omar Bongo a quand même trouvé le subterfuge de manipuler les résultats, de manipuler les votes, de s'assurer qu'en réalité, son régime ne fut jamais mis en danger. Et Dodo Bungenza ajoute, hein, et là je cite ce qu'il a écrit directement, il dit « Il existait assez régulièrement des réunions secrètes de coordination, quelquefois même présidées par le grand camarade, président fondateur. Ces réunions définissaient, entre autres, le rôle que chaque sensibilité devait jouer chronologiquement pendant la conférence nationale. L'objectif était donc de savoir où et comment atterrira le Parti démocratique gabonais pendant et après la conférence nationale. Pour cela, il fallut brouiller les pistes et casser les codes pour perdre, in fine, ceux d'en face, l'opposition. »